Ah, mon Dieu, la bonne femme est poquée. Let's go pour l'intro! Bonjour, bienvenue à tous au podcast On va Oh mon Dieu, ça commence bien. Bonjour à tous, bienvenue au podcast On va s'en jaser. Mon nom est Elisabeth, je suis l'hôte de ce podcast. Vous êtes maintenant à l'épisode numéro 3 qui s'intitule Les dessous de l'hôtellerie. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon domaine actuellement que je travaille, c'est-à-dire dans l'hôtellerie. Je vais vous parler un peu de comment ça fonctionne. Je veux dire, c'est une émission qui a été inspirée d'une idée de mon père. Merci à toi, papa. Alain. C'est lui qui m'a donné l'idée pour dire que pour donner un épisode un peu plus éducatif, c'est quelque chose que je connais, quelque chose que je peux expliquer, des choses que c'est pas tout le monde nécessairement qui comprend. Vous allez voir au fur et à mesure, mon script est assez grand. Là, j'ai pas eu le choix de prendre des notes, j'aurais pas le choix de lire un peu. Oui, je connais ça, mais bon, il y a quand même beaucoup de questions assez spécifiques que je vais être sûre de pas me tromper nécessairement. Donc, désolé si vous me voyez un peu lire, mais c'est comme ça. Je vais essayer aussi la méthode d'une demi-heure au lieu de 45 minutes parce que avoir les statistiques de mes derniers épisodes, je sais qu'il n'y en a que 2, mais la plupart du temps, les gens s'arrêtent plus tôt qu'à la fin. Donc, je me dis peut-être que c'est parce que c'est trop long. Donc, je vais essayer la méthode un peu plus courte aujourd'hui. Même si mon script est très long. Vous ne le voyez pas, mais je vais sûrement écourter des questions puis des bouts. Je vais aller sur ce qui est plus important. Donc, on va faire comme à chaque épisode. Je vais vous parler un peu de les bonnes choses qui me sont arrivées cette semaine. Je sais pas, je trouve ça important d'en parler à chaque fois parce que ça nous insiste à réfléchir à ce qu'il y a de positif au lieu de toujours se souvenir ce qui va pas bien dans nos vies. Donc, qu'est-ce qui a bien été cette semaine? J'ai finalement fait l'achat de ma nouvelle télé. Comme vous pouvez voir dans l'épisode d'aujourd'hui, ma télévision, ma petite télévision qui était dans la chambre à coucher est maintenant de retour ici. Donc, comme là tout à l'heure, mon chum jouait d'ailleurs à Doom 3, la version OBF, quelque chose de même, OGF. Dans le fond, une espèce de remake qui a été fait sur la PlayStation 3. Donc, c'est ça. On peut recommencer à jouer ici. Donc, ce que je vais probablement faire, je vais pouvoir enfin jouer à Deus Ex Human Revolution. Oh mon Dieu, excusez-moi. À Deus Ex Human Revolution. Et ça s'en vient. Ça s'en vient. Bientôt. J'ai fait un gros ménage aussi de l'appart. Hier, si je me trompe pas. Et en fait, je veux juste une seconde avant que je revienne là-dessus. La télévision n'est pas encore arrivée, donc si c'était supposé arriver aujourd'hui, mais quand j'ai updaté le numéro de tracking, ça n'a pas l'air d'être parti bien loin, donc je ne pense pas que ça va se faire aujourd'hui finalement, mais bon, si vous me voyez me levant en trompe, ça va être ça. Donc soyez pas surpris. Donc oui, je disais, j'ai fait un gros ménage de l'appart hier, et c'était un gros ménage des garde-robes. J'ai fait un tri dans mes fils. Quand vous êtes quelqu'un un peu gaming, un peu informatique, les fils, ça s'accumule bien vite chez vous. J'ai fait un tri dans les différentes boîtes, parce que c'était tout dans une même grosse boîte. Puis, ça fait du bien. Je peux pas vous dire à quel point... Ah! J'ai eu la chance d'aller au gym cette semaine encore. Wouhou! C'est peut-être pour ça aussi que je suis poquée de même aujourd'hui. J'étais allée hier, puis hier, quand, ben, vous savez, je travaille de nuit. Je suis... Le pourquoi du titre de ce podcast, c'est que je suis auditrice de nuit dans un hôtel, donc c'est-à-dire réceptionniste. Et c'est-à-dire que je dors le jour. Ben, pour ma part, je dors l'après-midi, pas le matin comme la plupart qui travaillent de nuit. J'ai pris la décision de dormir l'après-midi pour me donner comme le sentiment d'avoir une vie plus normale. C'est comme par exemple les gens qui travaillent de 9 à 7. C'est ça.
Peu importe. Ceux qui travaillent de jour, désolé, mon cerveau a un peu de la misère aujourd'hui, là. C'est pas grave, ça va juste être bien drôle pour vous, là. Les gens normaux qui travaillent de jour, quand vous finissez de travailler, ben, je pense pas que vous allez vous coucher en finissant. Pour la plupart, ils vont se préparer à souper, prendre ça relax, s'asseoir devant la TV, puis s'endormir devant. Des choses comme ça. Après ça, aller se laver, ou si eux qui l'ont fait le matin, ben, ils vont aller se coucher. Puis peu importe, ça te donne un sentiment de vie normale, mais bien, c'est pareil pour moi. Je veux dire, je finis de travailler, oui, je suis souvent poquée, ben, je vais faire mes commissions pareil. Des fois, j'ai des rendez-vous, ben, j'y vais le plus possible le matin, parce que plus que la journée avance, plus que je suis fatiguée. Fait que, rendu dans le début de l'après-midi, comme ce qui est présentement, c'est l'heure d'aller se coucher. Bientôt, bientôt. C'est pour ça que je vous enregistre ça une petite vite d'une demi-heure aujourd'hui. C'est le bon moment, justement, pour pouvoir tenter la capsule d'une demi-heure, au lieu de 45 minutes, 50 minutes. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, le sujet va être les dessous de l'hôtellerie, c'est-à-dire, je suis allée un peu fouiller sur Internet des Q&A pour trouver des questions communes des gens qu'ont lorsqu'ils font des réservations à l'hôtel ou des choses comme ça. Puis je me suis dit, ben, plus aussi, je me suis inspirée souvent des questions des clients qu'on a à l'hôtel. Donc, on va commencer avec ça. Comment est-ce que les prix fonctionnent qu'on fait une réservation, admettons? Eh bien, souvent, les prix sont inspirés en fonction de plusieurs choses. D'un, le type de chambre. Si ta chambre est une chambre régulière, exemple avec un lit, c'est sûr que par défaut, c'est nos chambres les moins chères. En fait, c'est relatif. Comme exemple, si je me fie à mon hôtel, nos 2 types de chambres les plus régulières sont les chambres à 2 lits queen et les chambres avec un lit king. Puis tout dépendant le style de taux d'occupation qu'on a, mettons exemple qu'on a plus de familles, eh bien c'est possible que les chambres à 2 lits soient un petit peu plus chères. Il faut qu'on rentre dans nos argents, hein? Et les chambres à 1 lit vont être un petit peu moins chères, pour inciter les gens peut-être à louer plus les chambres à 1 lit, exemple. Ou ainsi de suite. Si, on a des chambres d'affaires qui sont plus souvent louées, on va mettre les chambres à 2 lits moins chères, vu que c'est moins populaire sur le moment. C'est un exemple. Aussi, en fonction aussi de la saison. Pour ceux qui ne le savent pas, le système d'hôtellerie, ou plutôt le système touristique, fonctionne en fonction de basse saison, moyenne saison et haute saison. La basse saison se trouve généralement dans la période... en fait, je vais vous mettre un graphique ici que je suis allée chercher sur Internet. Ça, c'est comment que ça fonctionne au Québec, surtout, parce que c'est différent partout. Il y a ça aussi que c'est souvent basé en fonction des événements. Si, exemple, comme si je m'inspire dans ma ville, où est-ce que je vis présentement, la ville de Québec, on a le centre Vidéotron. Là, c'est pas très possible avec la situation actuelle, mais je donne un exemple en fonction de ce qu'on aurait en temps normal. Au centre Vidéotron, mettons qu'il y aurait un show, un concert de musique. Dans ces moments-là, on a souvent la ville qui s'occupe, surtout quand c'est un gros concert. Là. La plupart des hôtels de la ville vont être pleins. Donc, dans ces moments-là, on fait des tarifs spéciaux, tarifs Vidéotron. Donc, à ce moment-là, c'est connecté avec le site Internet du centre Vidéotron qui peuvent réserver avec notre hôtel avec un tarif particulier. C'est un exemple. Puis, des fois, nos prix vont être un petit peu plus chers en fonction de ça, vu la popularité du moment. Il y a aussi les fêtes, c'est-à-dire, comme là on approche de la Saint-Valentin, eh bien nos prix sont un petit peu plus chers en fonction de ça, parce qu'on sait qu'on se fait un peu plus d'argent à ce moment-là. Puis, eh bien, avec ce qu'on vit présentement, disons qu'on fait pas beaucoup d'argent dans l'année, pour être honnête avec vous. Donc, à ce moment-là, les petites occasions qu'on a de faire des sous, eh bien, on les prend. Puis c'est tout à fait normal. Donc, mais même sans ce qui se passe, c'est juste logique pour une business de monter les prix dans la période qui peuvent le plus faire d'argent. Comme dans la haute saison, admettons. Autre question très régulièrement demandée, est-ce qu'on offre des rabais spéciaux? Oui. Encore là, je me répète, je parle généralement pour l'hôtel où est-ce que je travaille. Mais, si on parle dans l'industrie,
Probablement que oui. Il y a souvent des endroits qui ont des rabais spéciaux. Je peux vous en nommer quelques-uns, comme par exemple, si je vous parle avec le système que je travaille présentement, qui s'appelle Othello, on a des tarifs qui s'appellent comme le tarif journalier, c'est-à-dire le tarif du jour qui s'appelle le tarif BAR, B-A-R. Ça, c'est le tarif régulier au meilleur prix qu'on peut faire. Sinon, à partir de là, on a les tarifs à 10%, c'est-à-dire affaires. Si vous êtes un client d'affaires puis que vous dites que vous êtes là en déplacement pour le travail, on peut vous appliquer un 10% de rabais affaires. Puis c'est encore mieux si vous nous spécifiez un nom d'une compagnie. Ensuite de ça, on a le tarif hôpital qui est assez nouveau pour nous parce qu'il y a quelques années, je veux dire un an et demi, un an à peu près, on n'avait pas ce tarif-là. Puis on s'est rendu compte que, vu qu'il y a beaucoup de gens en région qui se déplacent dans la ville de Québec pour des opérations ou des raisons de santé, on a décidé d'appliquer au minimum un 10% de rabais à ces gens-là parce que ça facilite leur séjour avec nous. Puis c'est très apprécié, on en a beaucoup d'ailleurs récemment. Donc, les tarifs hôpitaux, comme j'ai dit, les tarifs d'âge d'or, évidemment, si vous prouvez que vous avez mon chat qui vient de foutre quelque chose à terre. Si vous prouvez que vous avez, 65 ans, 60 ans et plus, je vais le corriger à l'écran. À partir de là, je pense que c'est pas mal ça pour les tarifs 10%. De toute façon, on en a beaucoup, là. Sinon, on a les tarifs, je vais dire spéciaux, spécialisés, vraiment. Le tarif Corporeg, qui est vraiment pour les gens qui le savent, qui travaillent pour une compagnie puis qui vont venir très régulièrement avec nous. Exemple que je pourrais vous donner, Pharmaprix. Exemple, on envoie des employés régulièrement, soit pour des formations ou des transferts, des choses comme ça, puis ils savent qu'ils vont venir très, très souvent dans l'année. Eh bien, ils peuvent nous faire un entente, si on veut, d'un certain nombre de nuits avec nous pour un tarif spécifique, comme exemple, je sais pas moi, 300 nuits dans l'année à un tarif de 100$, exemple. Donc, c'est très avantageux pour eux, puis en même temps, pour nous, ça nous garantit un certain montant d'argent dans l'année. Donc, c'est excellent, les tarifs corpo pour ces gens-là. On a aussi les tarifs club. Dans notre cas, c'est les clients qui sont très fidèles à la compagnie, puis qui viennent depuis très longtemps. Dans certains cas, on a des clients qui viennent depuis 30 ans avec nous. Donc, on leur donne des tarifs très particuliers, puis c'est récompensé. C'est très normal. Donc, le tarif club. On a aussi le tarif parent-ami. Ça, c'est vraiment spécifique pour les employés qui travaillent à mon hôtel. C'est un tarif que c'est vraiment que les directeurs, dans la gestion plutôt, qui peuvent accorder ce rabais-là. Donc, c'est un rabais qui, je ne pourrais pas dire de combien exactement, mais c'est très abordable, puis c'est très pratique pour nous. Donc, il y a les tarifs aussi long séjour. Qu'on a, qui est vraiment spécifique à 7 nuits ou plus, ou 20 nuits ou plus. Puis depuis les événements actuels, on est rendu avec un tarif de snowbird, c'est-à-dire pour les gens qui savent qu'ils vont rester dans une période très prolongée, on leur fait des tarifs spécifiques avec des inclusions particulières. Donc, c'est toutes des choses que si vous faites des réservations, que vous pouvez demander. Je spécifie au téléphone, parce que tous les organismes, style Booking, Expedia, Hotel.com, toutes ces choses-là, c'est toujours externe à tout ce que je vais vous dire. Je vais toujours le spécifier si c'est typique à ces types d'entreprises-là. Mais ça, c'est vraiment par téléphone. Ou, si vous nous contactez par courriel, via si vous avez fait une réservation via directement notre site internet, ça fonctionne. Ou en tout cas, c'est toujours recommandé par téléphone quand même, par question de sécurité. Est-ce que je peux généralement demander un lit d'extra dans une chambre simple à occupation double pour une troisième personne? Et ça, à quel prix? Tout dépendant de l'établissement. Oui, c'est très possible. Évidemment, poser la question, savoir si c'est possible d'ajouter un lit, que ce soit un petit matelas mousse ou un lit style lit de camp, quelque chose comme ça. Faut juste le demander. Par contre, il y a toujours une capacité maximale de lit qu'on peut ajouter dans une chambre. Exemple, vous avez une chambre avec un lit king, que vous êtes 3 personnes dans la chambre. C'est tout à fait raisonnable, on peut ajouter le lit supplémentaire. Par contre, vous nous dites
Ah, on est 5 dans la chambre, il y en a 3 qui vont dormir dans le lit, puis il y en a 2 qui vont dormir à côté. Non, non, ça c'est too much, là, je veux dire, désolé, on ne dort pas en sandwich dans une chambre qui est faite pour maximum 2 personnes, et encore là, souvent, la troisième personne qu'on va accepter, c'est un enfant. Si vous me dites que c'est 3 adultes, on est un petit peu... parce que faut vous réaliser, oui, je comprends que vous voulez économiser de l'argent. On comprend parfaitement ça. Mais c'est une question de confort et de qualité aussi. Il y en a qui vont se dire, oh, on va squeezer 6 personnes dans une chambre avec un seul lit. Oubliez ça, là, ça rentre pas dans ces chambres-là. C'est comme si vous vouliez rentrer 6 paires de bas dans un sac de snack Ziploc, là. Non. Comprenez. Donc, ça, j'ai spécifié. Pourquoi avez-vous besoin d'informations sur ma carte de crédit? Ça, c'est la question que nous avons le plus régulièrement. Parce que les gens comprennent pas qu'on a un système de garantie de protection dans les réservations de chambre. C'est-à-dire, la garantie, le dépôt et une préautorisation sont tous la même chose en termes de mots. On les utilise fréquemment dans le domaine de l'hôtellerie pour vouloir dire qu'on prend un montant variable de la compagnie, de l'établissement, sur la carte de crédit. C'est-à-dire, comme exemple, je vais prendre mon hôtel comme exemple, nous, on prend 100 $ par défaut sur la carte de crédit avant votre arrivée. Ce montant vous protège et nous protège. C'est-à-dire, si exemple, vous présentez pas. Dans un cas que l'hôtel serait plein, par exemple, puis qu'on a réservé une chambre pour vous, on vous l'a garanti pour s'assurer que vous l'ayez. Eh bien, si vous vous présentez pas et vous nous contactez pas pour faire l'annulation, eh bien, malheureusement, on doit garder ce montant-là parce qu'on avait gardé cette chambre-là pour vous alors qu'on aurait pu la louer à quelqu'un d'autre. C'est juste une question de logique à ce moment-là. Sinon, dans d'autres cas, si ce n'est pas pour le frais de no-show qu'on appelle dans le domaine, cette garantie-là sert à... ça peut toujours servir à titre de banque, si on veut, là. Je sais pas trop comment vous le dire autrement. Comme admettons... vous avez toujours ce montant-là tout le long du séjour de votre réservation qui est dans la réservation, ou dans le folio, qu'on l'appelle. Donc, mettons, vous allez mettons qu'on a un bar. Comme dans notre cas, on a un petit cellier. Vous voulez acheter une bouteille de vin rouge. Puis là, vous vous dites, j'ai laissé ma carte dans ma chambre, ça ne me tente pas de remonter. Vous vous présentez à la réception, vous dites, j'aimerais bien vous acheter une bouteille de vin rouge. Ah, parfait, est-ce qu'on vous le met à votre chambre? À ce moment-là, ça veut dire qu'on va prendre une partie du montant de la garantie, de la préauto, ou peu importe comment on peut l'appeler, et on va la prendre pour payer la bouteille de vin. À moins que, mais ça, je précise, c'est toujours avec votre autorisation. On ne fera jamais ça par défaut. Soit qu'on vous le demande lors du départ, si, admettons, tout était déjà payé, puis qu'il reste juste, mettons, exemple, le 100 $ à relâcher, on voit qu'il y a une bouteille de vin impayée au dossier. Ah, voulez-vous qu'on paye la bouteille de vin avec la garantie qu'on a au dossier? Si vous me dites oui, c'est juste à partir de là qu'on va le faire. On ne le fera jamais sans votre autorisation. Si vous préférez le payer argent comptant, au début, on n'a pas de problème. Mais, comme je dis, on le demande simplement pour faciliter le processus du client, si, mettons, ça ne lui tente pas de remonter dans sa chambre pour payer la bouteille de vin. Sinon, la garantie, comme je vous disais, sert à surtout nous protéger aussi. Comme je disais, autant pour vous que pour nous. C'est-à-dire que cette garantie-là permet de nous protéger contre les clients indésirables. Ce que je veux dire par là, c'est que ça arrive qu'on a des clients qui foutent le trouble, comme dirait l'expression, et font des bris non accidentels. Comme exemple, donnent un coup de poing dans le mur, chicane de couple, quelque chose comme ça. Eh bien, ce trou-là ne se réparera pas avec de la magie. Donc, puis vu que c'était pas accidentel, puis on s'en doute, à ce moment-là, eh bien, malheureusement, on doit garder cette garantie-là qu'on prend au dossier, que ce soit sur la carte de crédit ou d'une autre méthode, je vous reviens là-dessus plus tard, pour pouvoir réparer une partie de ce bris-là. Que ce soit, comme je disais, un trou dans le mur ou la télévision qui aurait été volée. Parce que oui, il y a des situations dans ce genre-là qui arrivent, littéralement. Donc, à partir de là, quand on fait l'inspection de la chambre, parce qu'avec la carte de crédit, on a
toujours la possibilité de la conserver si on voit suite à l'inspection qu'il y a des choses anormales dans la chambre. Ça revient aussi à la garantie de non-fumage, parce que notre hôtel est certifié sans fumée depuis l'application de la loi si je ne me trompe pas, en 2007. L'hôtel est certifié sans fumée. Donc, à partir de là, si vous fumez dans la chambre, vous devez payer le frais de politique non-fumage de 200 $. C'est pour faire respecter la loi dans l'hôtel. Donc, cette garantie-là sert à ça. Ensuite de ça, je descends un peu pour m'assurer que je n'ai pas oublié quelque chose. Comme je vous disais, la garantie peut être prise soit par carte de crédit. En fait, je recule. Lorsque vous faites une réservation, par Internet, par téléphone, il faut obligatoirement avoir une carte de crédit pour garantir la chambre. Obligatoirement. À moins que vous me certifiez que vous allez passer dans les prochaines heures pour venir payer la chambre et la garantir, que ce soit argent comptant ou débit. Ce n'est les seules autres façons de le faire. Pas de carte cadeau, pas un petit chat mignon, pas vos ongles d'orteil ou votre perruque à 4000 $. C'est crédit, débit et, pour ceux qui sont chanceux, comptant. Ce n'est pas partout qui fait ça et je le spécifie parce que, personnellement, moi, je n'accepterais pas argent comptant. À me fier à la clientèle que je me suis personnellement occupée qui font ça. C'est mon avis personnel. On le fait tout de même. Il y en a qui sont chanceux. Comme je disais... c'est une autre chose à spécifier. Que souvent les clients nous appellent en panique ou pensent qu'on les a littéralement volés. Le retour du montant, que ce soit un remboursement débit ou un retour crédit, en partant juste pour spécifier, le 100 $ qu'on prend sur la carte de crédit est un montant non facturé. Si vous allez dans mettons exemple, vous avez votre application mobile de votre institution financière et vous allez dans les détails de votre carte de crédit, vous avez les options en haut pour aller voir facturé, non facturé, autres, etc. Eh bien, ce 100 $ que l'on prend est un montant non facturé puisqu'il est gelé sur votre carte de crédit. Donc, à partir de là, inquiétez-vous pas, c'est un montant qui revient tout dépendant de l'institution financière, relativement rapidement. Dans certains cas, ça peut être le jour même. Tout dépendant si vous êtes allé la fin de semaine, ça c'est sûr que ça va prendre quelques jours. Mais on le spécifie toujours. Ne vous inquiétez pas, ça peut prendre quelques jours avant que ça revienne sur votre carte. S'il y a quoi que ce soit, téléphonez-nous, on va vérifier c'est quoi le problème. Mais à partir de là, c'est souvent l'institution financière le problème, c'est pas nous. Donc, de toute façon, s'il y aurait eu une problématique avec la chambre, exemple, ou que vous auriez fumé ou quoi que ce soit, on le spécifie, de toute façon, suite à l'inspection, qu'on a pris un montant du dépôt. Donc, ça n'arrivera jamais sans qu'on avise quoi que ce soit. À partir de là, pour continuer sur la note de la carte de crédit, souvent, il y a des gens qui sont surpris de voir que, comme exemple, je sais pas moi, la réservation a été faite au nom de Julie Tremblay. Et on voit que la carte de crédit est au nom de Sébastien Lafontaine. Puis là, on se dit, OK, est-ce que c'est le conjoint ou quoi que ce soit? Bien, à ce moment-là, on doit contacter la personne de la réservation et de demander si cette personne-là sera avec elle, mettons si on parle de Julie Tremblay dans cette situation, est-ce que M. Lafontaine sera présent lors de la réservation? Si ce n'est pas le cas, nous devons demander l'autorisation d'utilisation de la carte de crédit. Nous envoyons un formulaire par courriel pour le faire signer avec une photo recto verso de la carte de crédit pour s'assurer que c'est bien la bonne personne et que nous avons bien une autorisation légale d'utiliser cette carte de crédit-là. Eh bien, le formulaire spécifie si c'est seulement pour la garantie, pour tout, ou juste le paiement de la chambre. Puis partout, je spécifie si, c'est, mettons, la personne veut s'acheter du vin, des chips ou whatever. Ça va dire qu'elle va pouvoir utiliser cette carte de crédit-là pour tout. C'est vraiment, faut le spécifier sur le formulaire. Mais bon, ça, des fois, il y en a qui sont comme, ben là, voyons donc, c'est la carte de crédit de mon père. Ou mon chum, peu importe. Eh bien, légalement, si je n'ai pas l'autorisation de quelqu'un, par écrit, vous pouvez pas juste nous appeler et dire « Oh, c'est bien correct, là, elle a le droit de prendre ma carte. »
Ben, si, mettons, votre fille, ou, mettons, dans ce cas-là, votre fille, prend votre carte de crédit, puis reste 3 semaines avec nous, puis vous le savez pas, ou elle la dépense, puis elle s'achète de l'alcool, par-dessus alcool, par-dessus alcool, puis que vous le savez pas, puis que là, finalement, quand elle s'en va, vous voyez, oh, elle était supposée rester juste 2 jours, comment ça, elle a pris tant, je veux me faire rembourser, gna gna gna. Ben, si, justement. C'est pour éviter des situations de ce genre-là qui pourraient nous mettre responsables de la situation, alors que c'est pas le cas. Encore là, je le répète, c'est pour qu'on se protège de ces situations-là. C'est pas là pour rien. Ok. Autre question. Excusez-moi, j'ai eu un petit délai. Je voulais être sûre de lire correctement ce que j'avais écrit. Aussi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est illégal pour les mineurs de faire des réservations. Je sais, il y en a qui sont pas surpris. J'en ai qui le sont. Eh bien oui, c'est illégal pour des mineurs de faire des réservations. Pour ce qui est de mon hôtel, dans n'importe quel cas, on n'accepte pas personne dans des cas mineurs. C'est-à-dire, un couple d'un gars de 18 ans, une fille de 17 ans, qui nous arrive à l'hôtel. « Oh, c'est moi qui ai fait la réservation, j'ai 18 ans, je suis majeur, j'ai le droit. » Eh bien, malheureusement, la dame qui est avec vous ne l'est pas. Quel droit me dit que ses parents ont accepté qu'elle est ici ou qu'ils sont au courant qu'elle est ici? Eh bien, pour toutes les raisons du monde, pour se protéger, elle est mineure, nous avons le droit de refuser. Puisque, en tout cas, pour ce qui est de nous, nous cartons à l'arrivée, pour plusieurs raisons. La carte de crédit, si elle est bien au bon nom, est un exemple. Avec ce qui se passe présentement, nous devons carter pour les adresses aussi, maintenant, pour éviter les rassemblements, mais si je vous parle de ce qui se passait auparavant, aussi voir si nous avons bien la bonne personne devant nous, parce que oui, il peut y avoir des situations que, je sais pas, il y en a, « je suis Monsieur Tremblay », ben c'est un nom tellement commun que c'est possible qu'il y ait une réservation au nom de quelqu'un Tremblay, puis que si la personne ne carte pas, elle va avoir une réservation gratuite. Cette personne-là, ben, elle va aller dans la chambre, pas de problème. Puis là, quand on va avoir le vrai Monsieur Tremblay qui va venir nous voir, puis qui va être là, ben là, comment ça, ma chambre est plus disponible? J'avais fait une réservation. Vous serez surpris de voir des fois le type de clientèle qui s'essaye dans ces situations-là. Eh bien, c'est pour encore là se protéger le cartage. Donc, comme je vous le répète, réservation mineure, illégale. Il y a toujours la possibilité, comme vous le savez, des groupes scolaires, exemple. Ça, vu que c'est un organisme, ou plutôt une compagnie, si on veut, qui fait la réservation, puis qui va avoir des équivalents parentaux, c'est-à-dire soit littéralement les parents qui vont être là, ou des professeurs, des choses comme ça, ça va. Mais, dans tout autre cas, exemple, je sais pas moi, un groupe de 4 jeunes qui se réservent une chambre à 2 lits, si je vous parle encore là sans pandémie, pardon, et qu'il n'y en a qu'un seul dans le lot qui est majeur. Ça fonctionne pas, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Puis même, en tout cas, si je parle pour mon établissement, on n'accepte malheureusement pas ça. On les revire de bord dans des cas comme ça, parce que ce qui arriverait, c'est que on en a eu un cas il y a quelques mois, ben, je vais vous dire probablement début 2019, quelque chose comme ça, là, que c'était un groupe de jeunes qui n'avaient pas été écartés et que, ou du moins pas tous étaient écartés. Je crois, non. Désolée, je me trompe. C'était deux hommes majeurs qui avaient fait une réservation dans une chambre à 2 lits queen et qu'ils avaient invité des amis les rejoindre à l'hôtel. C'était un groupe de jeunes femmes mineures qui étaient venus les rejoindre, puis que finalement on a eu des plaintes de bruit, puis tout, suite à ça, vu qu'ils avaient fait le party à ce moment-là. Donc, mon travail est d'aller vérifier, puis voir ce qui se passe, et là, je vois qu'il y a l'air d'avoir des jeunes dans cette chambre-là. Donc, à partir de là, il faut vérifier ce qui est écrit dans la réservation. Exemple, c'est supposé d'être écrit 2 adultes. Eh bien, à partir de là, si les plaintes persistent, nous devons évacuer tout le monde de la chambre, obligatoirement. Puis si ça persiste encore, eh bien, on évacue tout le monde tout court. Parce que c'est une situation qui cause problématique pour l'établissement et les autres résidents de l'hôtel. Donc, on s'est pas rendu là.
Les jeunes sont simplement partis, mais bien, il y en a une qui était restée dans la chambre, puis qu'on n'a pas vue, puisqu'ils ont finalement été se coucher. Les parents se sont présentés sur place pour rescaper la jeune fille, et ils n'étaient pas au courant qu'elle était là. Nous avons eu des problèmes par la suite. Ça l'arrive. C'est pas l'idéal. Le pourquoi que maintenant on est strict à ce sujet, et c'est non. Tout type de situation telle qu'elle est non. À partir de là, c'est pas le cas pour tous les hôtels. Il y a des lois qui acceptent s'il y a formulaire d'autorisation parentale écrite qui dit que maman, papa est d'accord que jeune fille ici présente soit accompagnée de monsieur ici présent. Ça peut fonctionner, mais comme je vous dis, c'est pas le cas de tous les établissements hôteliers. Par la suite, pour ceux qui se le demandent, il existe des check-in early, excusez-moi le terme anglophone, nous utilisons beaucoup de termes anglophones dans le domaine hôtelier, et les late check-out. Les early check-in sont les gens qui veulent arriver plus tôt. Pour ce qui est de mon hôtel, les arrivées se font à 17h et les départs se font à 11h. Donc, c'est-à-dire que les early check-in sont les gens qui demandent d'arriver avant 17h et les late check-out sont les gens qui veulent quitter après 11h. Donc, à partir de là, évidemment, dans certains cas, il y a des frais, tout dépendant le late check-out, tu veux se faire à quelle heure, et le early check-in, tout dépendant de la disponibilité dans l'hôtel. C'est comme exemple, si l'hôtel est plein, comme dans la haute saison, exemple, eh bien, malheureusement, il est très rare que nous acceptons les early check-in et les late check-out. Même si on voudrait, si l'hôtel est booké back-à-back, on l'accepte pas malheureusement, c'est impossible. Si on veut fitter le nettoyage des chambres dans tout ça, malheureusement, ça se fait pas. Juste le demander, si c'est possible. On y a souvent, récemment, c'est assez possible. Juste le demander. Mais, par contre, pour ce qui est du early check-in, nous ne garantissons jamais la possibilité, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver à la dernière minute. Donc, on ne veut pas décevoir les clients en leur disant « Oh oui, vous allez pouvoir arriver pour midi », puis là, finalement, ils arrivent à midi, puis finalement, la chambre n'est pas prête. On ne veut pas décevoir personne. À partir de là, comment dois-je annuler ou modifier ma réservation? Tout dépendant comment a été faite votre réservation, je vous donne l'exemple le plus simple, c'est-à-dire par téléphone ou par notre site Internet directement. C'est possible de faire l'annulation jusqu'au jour même de l'arrivée, jusqu'à 16h. Et ce, sans frais. Et même chose pour les modifications. Par contre, si vous avez fait votre réservation via Expedia, Booking, Hotel.com ou toute autre alternative externe pour votre réservation, eh bien, il faut faire votre annulation le jour avant votre arrivée. Exemple, jusqu'à minuit. Si vous le faites après, malheureusement, vous allez devoir payer tout de même la première nuit plus taxes de votre séjour. Si, exemple, vous aviez 3 nuits, eh bien, vous allez payer seulement la première. À cause que vous avez fait l'annulation trop tard. Pour ce qui est des modifications, vous devez toujours le faire via Booking, Expedia ou autre alternative du genre. Parce que nous, de notre côté, on peut rien faire, puisque ça a été fait par un utilisateur externe. Même si vous nous dites « Ouais, mais là, finalement, on va être plus de gens, on change de type de chambre », vous devez appeler au numéro de la compagnie. Malheureusement, pour nous, on ne peut pas faire ce type de changement-là. Y a-t-il des frais d'annulation? Oui, tout dépendant quand. Comme je vous disais, si, exemple, par téléphone, vous avez fait votre annulation à 15h, il n'y a pas de problème. Si vous l'avez fait avant 16h, ça va. Puis je vous spécifie, si c'est des réservations par téléphone ou par notre site Internet directement de la compagnie, ça va. On peut faire les modifications, les annulations, sans frais. Mais si vous faites l'annulation à 19h le soir parce que vous avez eu une problématique, eh bien, malheureusement, nous devons charger la première nuit plus taxe de la réservation. On ne chargera jamais tout le séjour, mais bien seulement la première nuit plus taxe. Pour ce qui est d'Expedia et Booking, s'il y a des frais d'annulation, même chose. Si vous faites votre annulation après, je sais pas moi, le jour même de votre arrivée à midi, eh bien, malheureusement, nous devons charger première nuit plus taxe parce qu'il faut faire l'annulation la veille de votre arrivée. Bien important. Puis, même chose, c'est première nuit plus taxe dans tous les cas.
blablabla. Bla, bla, bla. Puis dans tous les cas, je viens juste à le préciser, lorsqu'il y a une annulation, il y a toujours une confirmation qui sera envoyée par courriel. D'ailleurs, tout ce qu'on vous envoie par courriel a une raison d'être. Donc, c'est très important que vous lisez vos courriels. Si vous n'êtes pas des gens habitués à vos courriels, je vous conseille sincèrement de vous réhabituer à les regarder si vous avez des réservations par Internet. Ou si dans les cas où vous n'avez pas de courriel, ça peut être désavantageux et vous pouvez avoir des fois certaines surprises à l'arrivée. C'est-à-dire, exemple que notre hôtel, nous, on accepte les animaux. Jusqu'à un certain point. Mais on accepte les animaux. Donc, à ce moment-là, quand on a une réservation avec une adresse courriel de disponible, c'est-à-dire soit par téléphone ou via notre site Internet directement, eh bien, souvent, on envoie la politique animale en même temps. Ou comme là, avec la situation dans laquelle on vit, on a des politiques spécifiques à ça. Donc, on les partage via l'adresse courriel le plus souvent possible. Si vous avez fait la réservation par Expedia Booking, on vous l'envoie directement via le chat dessus, comme ça vous êtes au courant, mais si vous n'allez jamais voir vos notifications, vous n'allez jamais les voir. Mais, comme je vous dis, c'est extrêmement important que vous les voyez. Parce que c'est notre seule façon de communiquer avec vous la plupart du temps. On a un numéro de téléphone, mais des fois, c'est pas fonctionnel. Tout dépendant si vous êtes des gens d'ailleurs, si, mettons, vous venez de la France, des choses comme ça. Ça peut ne pas être facile à vous rejoindre. Donc, allez voir vos documentations qu'on vous envoie. On veut pas avoir à vous surprendre puis vous déplaire lors de votre arrivée, le plus possible. Nous avons aussi un tarif spécial que j'ai oublié de spécifier tout à l'heure qui s'appelle le tarif Day Rate. C'est souvent un tarif avantageux pour les gens comme moi qui travaillent de nuit, exemple. Comment je pourrais vous dire ça? Ou du moins, ça coûte moins cher. Parce que souvent, les gens qui travaillent de nuit, on n'auront pas le choix de booker 2 nuits pour pouvoir avoir la nuit 2 jours, si on veut, pouvoir dormir 2 jours. Sinon, comme je dis, on a le tarif spécial Day Rate, c'est-à-dire c'est des gens qui vont pouvoir dormir de 8h à 16h dans une chambre, l'utiliser à même titre qu'une chambre régulière. Par contre, ce n'est pas disponible à l'année longue, ce tarif-là. C'est important de le préciser, parce que si vous venez à l'hôtel dans une période haute saison, où l'hôtel est plein, souvent le tarif Day Rate n'est pas disponible, parce qu'on n'a pas de chambre de disponible et de prête pour vous si vous venez 2 jours. Mais dans les périodes tranquilles, comme dans la basse saison ou comme qu'est-ce qui se passe actuellement, il n'y a pas de problème. Si vous êtes des travailleurs de nuit, vous souhaitez avoir quelques heures de sommeil avant de soit retourner chez vous, si vous êtes en déplacement, transport ou des choses comme ça, demandez-le, c'est souvent assez abordable. Des choses que je pourrais vous recommander aussi, ça serait de vous renseigner si la réception est disponible 24 heures. Pour ce qui est de notre cas, puisque j'existe, oui. C'est disponible 24 heures dans notre cas. Mais il y a des plus petits hôtels où, avec ce qui se passe présentement, ce n'est pas toujours disponible. D'avoir quelqu'un présent la nuit, exemple, ils ne peuvent pas toujours se le permettre. Donc, renseignez-vous si c'est possible, si exemple, vous voulez arriver à des heures tardives, assurez-vous de le demander pour ne pas vous faire surprendre. Que vous allez arriver à l'hôtel et que, exemple, la porte est barrée ou que vous ne pouvez pas faire votre check-in. Bien important de le demander. Ce qu'il y a d'inclus dans une chambre. Comme par exemple, des fois, il y a des gens qui vont penser que la cuisine est toujours inclue dans une chambre. Eh bien, non, malheureusement. Ce n'est pas toutes les chambres d'hôtel qui incluent, exemple, la mini-cuisinette. Si je parle de nous, nos chambres régulières ont un micro-ondes, une Keurig et un frigo par défaut d'inclus. Mais on n'a pas de chambre qui a, exemple, un four dedans. Donc, c'est important de savoir pour les gens qui se disent « Ouais, mais là, j'ai pas de toaster, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » C'est à vous de vous informer à ce moment-là, lorsque vous faites la réservation, pour voir ce que la chambre contient. Même chose pour ce qui est de la localisation de l'hôtel. C'est-à-dire, ça nous arrive souvent avec des gens qui viennent d'outre-mer, exemple, ou vous serez quand même surpris, des gens même de la région qui viennent dans notre hôtel. Notre hôtel est quand même localisé à proximité d'autoroute. Donc, souvent, les gens se plaignent du bruit, de la vue, comme quoi que c'est pas beau. Eh bien, malheureusement, je suis désolée des fois vous décevoir. Eh bien, renseignez-vous avant de faire votre réservation en fonction de la localisation de l'hôtel. Je comprends que des fois, notre prix peut être super avantageux. Vous êtes là, yes, l'opportunité est là, je prends la chambre. Vous arrivez sur place, ben voyons donc, je pensais qu'on était à côté du centre-ville. Non,
On est quand même assez proche, mais on n'est pas directement à côté. Donc, ça serait bon pour vous, je vous le recommande, d'aller voir, exemple, Google Maps, chercher l'adresse de l'hôtel, où est-ce qu'il se trouve à proximité. Et, mettons, exemple, on a un côté de l'hôtel qui est à proximité de l'autoroute, l'autre ne l'est pas, mais on se trouve dans un quartier industriel. C'est pas ce qui est de plus de beauté, mais c'est très utile pour les gens qui voyagent. Donc, renseignez-vous pour être sûr que vous ne soyez pas surpris et que vous n'arriviez pas à dormir finalement. Revenant à ça, on a des choses qui sont, comment je pourrais vous dire ça, des gratuités qu'on peut vous offrir lors de votre séjour qui peuvent être pratiques. Dans des bouchons à oreilles, dans ce cas-là. Si vous avez de la difficulté à dormir, vous avez juste à venir nous voir à la réception. On a des bouchons à oreilles à vous donner, ça va nous faire plaisir. Nous comprenons que c'est pas l'idéal dans cette situation-là, mais ça peut dépanner. On a aussi des cache-yeux, des casques de douche. On a des brosses à dents. Ça, c'est tout ce que je vous dis, c'est à donner. Ça ne coûte rien. Juste à nous le demander à la réception, puis on va vous le donner. On a des serviettes sanitaires, des tampons, comme je vous disais, des cache-yeux, des bouches-oreilles, des brosses à dents, de la pâte à dents. On a des petits kits de couture pour les gens que ça peut être surprenant. Des petits kits de démaquillant avec, exemple, des Q-tips, des choses comme ça. Je vais regarder ma petite liste. Pardon, en bas. De la crème à raser et des rasoirs, oui. Ça peut toujours dépanner pour les messieurs qui ont des rendez-vous d'affaires. Ça peut être toujours bon. À l'occasion des déodorants, mais bon, quand je vous dis tout ce que je vous dis, c'est dans des cas de disponibilité. C'est comme ça peut arriver des fois qu'on est dû pour la commande de certaines choses, donc c'est pas sûr à 100% qu'on va les avoir, mais vous pouvez quand même être surpris sur qu'est-ce que les hôtels peuvent vous dépanner, juste à le demander. Aussi, ce que nous louons gratuitement, ça serait, exemple, des charges de téléphone. En tout cas, si je parle bien pour nous, spécifiquement, les charges de téléphone, on indique juste une note à votre dossier. Comme quoi, si, exemple, vous partez avec et nous ne le redonnez pas, ben à partir de là, on vous met un frais. Mais vous le prêtez tout court. Coûte rien. Tant que vous le ramenez, on n'a pas de problème. Même chose pour les fils HDMI, les fils VGA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la prise bleue pour connecter l'écran à un autre écran, exemple. Aussi. Qu'est-ce que j'aimerais vous recommander aussi? Lorsque vous faites vos réservations, idéalement, je recommande toujours, mais toujours aux gens, de faire vos réservations par téléphone ou par notre site Internet directement. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez avoir des avantages indiscrets. Je comprends des fois que les prix sont alléchants sur les sites Internet comme Booking, Expedia, ces choses-là, mais il y a des caches là-dedans, pour vous être honnête. Moi, depuis que je travaille dans le domaine, je ne voudrais plus jamais faire de réservation avec ces sites externes-là, pour la seule et unique raison que vous pouvez vous faire avoir sur d'autres raisons. Je sais pas, moi. Exemple, vous avez à la dernière minute, je veux pas aller à l'extrême, mais un décès dans la famille. Puis que vous voulez annuler ou modifier votre date de réservation, eh bien, dans ces moments-là, quand vous avez fait vos réservations avec un site externe, vous devez les contacter, puis des fois, ça peut être compliqué. Ou exemple, vous êtes quelqu'un qui parle français comme vous puis moi. C'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un là-bas qui parle français. Vous pouvez avoir de la difficulté ou des fois, c'est juste beaucoup de va-et-vient avec eux. Alors qu'avec nous, juste nous donner un petit coup de téléphone et dire « il y a telle raison qui fait que je ne peux pas me présenter », eh bien, ça peut arriver qu'on est très compréhensif et flexible. Même si des fois, ça peut arriver que vous nous appelez, je sais pas moi, vous avez eu un accident d'auto en vous rendant à votre destination, puis il vous est maintenant impossible de vous rendre à l'hôtel. Dans certains cas, comme je dis, on peut être flexible. Si c'est des réservations que vous avez faites directement avec nous, surtout si vous êtes un client fidèle depuis des années ou des mois avec nous, on peut comprendre, ou on peut même vous dire « Ah, est-ce que c'est possible pour vous de revenir la semaine prochaine? » Exemple. On va repousser la réservation à la semaine prochaine sans frais. Tout ça parce que vous avez fait une réservation par téléphone et que vous avez payé peut-être un 20$ de plus avec nous. Ça peut vous faciliter énormément la vie.
aussi. Ce qu'on peut faire aussi, si vous êtes des clients fidèles avec nous, c'est possible qu'on vous fasse des surclassements surprises. C'est-à-dire, exemple, vous avez fait une réservation dans nos chambres les plus abordables et on peut vous faire la surprise à votre arrivée puis on va vous avoir fait un surclassement. C'est-à-dire qu'on peut vous avoir mis dans une suite ou une chambre plus prestigieuse que normalement vous n'auriez pas nécessairement peut-être eu les moyens pour les essayer. C'est toujours plaisant pour les clients, puis ça, souvent, on le fait pour les clients fidèles qui viennent avec nous régulièrement. Des fois, ça peut arriver qu'on va leur offrir des gratuités, des paniers de fruits ou des choses comme ça. C'est toujours plaisant. Pour revenir à ce qui est Booking Expedia, souvent, ce qui va arriver, si, mettons, je parle avec monsieur, madame, tout le monde, pas nécessairement quand je travaille, ça peut arriver que je leur propose Booking Expedia seulement dans les circonstances où est-ce qu'ils doivent rapidement avoir une chambre et qu'ils sont sûrs à 100% d'être présents et qu'ils savent qu'ils ne changeront pas la date ou peu importe, dans un cas rapide qu'il faut absolument que j'aille une nuit maintenant et pas cher. Dans ces moments-là, je vais dire « Ok, je vous le conseille, rendu là, prenez-la. La chambre Booking, là. Pour nous, c'est certainement moins avantageux. À partir de là, on ne peut pas empêcher personne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je pourrais vous spécifier d'autre? Petit conseil aussi, étant l'auditrice de nuit, je le répète souvent à mes clients, ne vous gênez pas à nous appeler à la réception si quoi que ce soit. Si, exemple, il y a vos voisins qui font le gros party, appelez-nous tout de suite pour nous le dire. Attendez pas rendu le lendemain matin, on peut rien faire à partir de là. Nous, on est supposé faire des rondes dans l'hôtel durant la nuit pour s'assurer que tout va bien. Mais c'est possible qu'au moment que j'ai passé, que soit que ça soit terminé ou que ça a été un moment tranquille de leur soirée, ça peut être un mauvais addon. Donc, c'est possible. Donc, la seconde que vous avez une problématique, dites-le nous. Attendez pas, parce qu'on ne peut pas réparer quand c'est trop tard. On peut toujours faire des compensations, oui, mais c'est pas toujours ce qui est satisfaisant pour vous. Donc, ne vous gênez pas, appelez-nous dans ces cas-là. Que ce soit aussi une odeur de cigarette, parce qu'à partir de là, nous, on peut faire notre enquête. Pour revenir à ce qui est des fumeurs, j'en ai parlé légèrement tout à l'heure, j'ai laissé une petite note, parce que même moi, personnellement, je n'étais pas au courant. Pour ce qui est de la ville de Québec, pour la généralité, je dirais même 99% des hôtels de la ville de Québec, aucun ne contient de chambre fumeur depuis longtemps. Eh bien, après mûre recherche, j'ai vu que chez Hôtel Jarreau, chez Hôtel Québec et Auberge Québec, ils contiennent des chambres acceptant les fumeurs. Je suis très surpris parce que, de ma connaissance, je n'en connaissais aucun qui acceptait les fumeurs. Donc, bon pour vous, mes fumeurs favoris. En temps normal, je vous dirais que l'excuse « je ne savais pas », alors que c'est depuis, comme je vous disais tout à l'heure, 2007, que la plupart des lieux publics n'acceptent plus les fumeurs. Eh bien voilà, une surprise pour vous, il y en a encore! Ou bien, comme dans certains motels peut-être, mais la plupart des hôtels, non. Donc, je crois que c'est tout pour moi. Ça fait finalement 48 minutes que je vous parle. Désolée, ça a perduré plus que prévu et que j'ai jeté des coups d'œil. Si vous verrez, ma feuille, elle est très garnie. Je voulais être sûre d'être le plus clair possible avec vous. Puis si moindrement vous avez d'autres questions sur l'hôtellerie, ne vous gênez pas. Aussi, j'aurais peut-être commis des erreurs. Si vous avez des anecdotes pour moi, ça me ferait un plaisir de les lire. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!